Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 45 à 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait: il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pouvaient faire. En effet, le peuple entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile, nous voyons Jésus qui entre dans le temple et trouve les vendeurs qui profanaient le temple à leur façon. Et Jésus les met dehors avec un fouet. Finalement, Jésus leur dit: ne savez-vous pas que la maison de mon Père doit être une maison de prière et non pas une maison de commerce? Oui, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous invite déjà ici à respecter vraiment la maison de son Père, nos différentes églises. Mais plus encore, il nous invite à respecter nos corps, car comme le dit saint Paul, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ou mieux encore, votre cœur est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nos cœurs appartiennent à Dieu? Est-ce que nos cœurs sont des lieux de prière, des lieux d'amour? Est-ce que nous connaissons faire la prière du cœur? Est-ce que nous avons cette capacité, cette facilité à nous tourner vers Dieu, à l'adorer, à lui rendre de grâce, à le bénir, à l'exalter? Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, faire de notre cœur un cœur tourné vers Dieu. Et pour que notre cœur soit un cœur de prière, comme disait Mère Teresa de Calcutta, nous devons avoir dans notre programme de chaque jour des temps consistants pour la prière. Quelqu'un ne peut pas devenir homme ou femme de prière s'il n'a pas de temps consistants, en quantité et en qualité. Si nous ne sommes pas capables de dégager au moins 20-25 minutes sur notre programme pour être face à face avec le Seigneur, nous ne pouvons pas devenir des hommes et des femmes de prière. Et on voit Jésus dans le temple qui enseignait encore, et le peuple était scotché à ses lèvres. Voilà ce que nous devons faire de notre cœur. Des lieux où l'enseignement du Seigneur est proclamé encore et encore. Des lieux où on médite l'enseignement du Seigneur. Des lieux où on médite la parole sacrée du Seigneur. Est-ce que nous sommes amoureux des Saintes Écritures? Est-ce que nous sommes amoureux de la parole du Seigneur? Est-ce que notre cœur est un lieu de prière? La nature a horreur du vide. Si notre cœur n'est pas rempli de Dieu, rempli de la prière, il sera rempli de tout désir mondain. Il sera rempli des choses de ce monde. Il sera loin de Dieu. La nature a horreur du vide. Pour remplir notre cœur de la prière, remplir notre cœur du Seigneur, c'est simplement la prière. Encore la prière, toujours la prière. Une prière alimentée par la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Une prière alimentée par les sacrements, spécialement le sacrement de la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie. Voilà les sacrements par excellence qui nous purifient, qui nous sanctifient et qui transforment nos cœurs en maison de prière. Et si notre cœur n'est pas rempli de la prière, alors tout ce que le monde nous donne entrera dans nos cœurs, polluera nos cœurs et détruira nos cœurs.
Alors tout ce que la télévision, les réseaux sociaux nous bombardent, tous ces messages souvent pervers vont nous corrompre et finalement, nous allons totalement nous perdre. Nous devons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, être honnêtes et nous poser la question, est-ce que je peux dire que mon cœur appartient à Dieu? S'il n'appartient pas à Dieu, comme Judas Maccabée, redédicassons notre cœur à Dieu. Reconsacrons notre vie à Dieu. Recommençons une nouvelle aventure à Dieu. Oui, frères et sœurs bien-aimés, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux être partagé de tous tes péchés passés, car Jésus t'a racheté. Tu peux recevoir la paix. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté, source de l'éternité. Amen.
bandit, j'ai passé. Le simple bandit, j'ai passé. See